Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo book haul. En vrai, j'ai été super sage au mois de juin, j'ai acheté qu'un seul livre. Mais alors, en juillet, actuellement je vous filme, on est le 12 juillet et j'ai déjà 12 livres en plus dans ma palle. Ouais, un livre par jour en juillet, c'est un peu abusé, je l'avoue. Mais j'ai des périodes comme ça où je vais acheter beaucoup et peut-être que les 2 prochains mois je vais rien acheter. Donc voilà, je prends les choses comme elles viennent et actuellement j'ai envie d'acheter des livres et je suis plutôt contente parce que pour la plupart ce sont des livres réfléchis. Nous allons donc regarder ça ensemble. En vrai, il y a énormément de reliés. Je vais d'abord commencer par les quelques mangas que j'ai, ensuite par les brochés et je vais terminer par les reliés. Pour les mangas, j'ai donc pris les tomes 3 et 4 de Frieren. J'ai lu les tomes 1 et 2, j'ai adoré. Donc écoutez, là je vais avoir les tomes 3 et 4, je suis trop contente de découvrir cette saga encore et surtout de pouvoir continuer une saga. Ça fait vraiment plaisir, c'est vrai que c'est pas trop ce que je fais en ce moment de continuer des sagas. Donc je suis très heureuse d'avoir pu prendre le tome 3 et le tome 4. Je vous parle plus en avant des tomes 1 et 2 dans ma vidéo, il me semble, bilan du mois de la fantaisie. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous souhaitez savoir vraiment ce que j'en ai pensé. Pour ce qui est de l'histoire, nous suivons ici Frieren qui est une elfe avec une longévité exceptionnelle. Et quand nous la retrouvons au début du tome 1, elle revient de mission avec ses camarades. Et ils se sont promis de se retrouver une 50aine d'années plus tard. C'est donc ce qu'elle fait, mais son ami humain décède dans ses bras littéralement de vieillesse. Et à partir de là, Frieren se rend compte qu'effectivement la vie des humains, la temporalité forcément des humains change complètement de la sienne et on va découvrir son parcours, son cheminement pour justement s'adapter et essayer de comprendre un peu plus les humains et d'une certaine façon elle se rattrape un peu du fait qu'elle n'a pas pu du tout profiter de son ami humain avec d'autres humains. Donc voilà, elle va découvrir un peu cette temporalité humaine, cette vie humaine, cette lenteur finalement humaine, cette différentes façons de voir les choses puisque la vie, la longévité de la vie n'est pas la même. Ensuite, vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup les packs 1 acheté, 1 offert niveau manga. J'aime beaucoup pour découvrir les sagas. Et donc pour là, j'avais Demon Slayer, le tome 1 et le tome 2. Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotouge. Je suis un peu déçue parce que je sais pas si vous allez le voir, mais en fait c'était plastifié et le plastique j'avais pas vu. Moi j'ai tendance à regarder surtout les coins s'ils sont pas abîmés quand c'est comme ça. Et en fait là le plastique complètement fusionné avec le livre, je sais pas comment c'est possible. Donc je suis un peu dégoûtée parce que du coup j'ai un tome complètement abîmé. Donc tant pis, on fera avec, mais je suis un peu dégoûtée. Cette saga de manga, je sais qu'énormément de jeunes la lisent et l'adorent. Et j'ai jamais vu l'animé, je suis du genre à vouloir lire les mangas avant de regarder les animés. Donc oui, ça peut être parfois très long. Mais pour celui-là, du coup, je voulais absolument lire le manga au moins au début avant de commencer l'animé. J'en entends que du bien, donc écoutez, ce sera chose à découvrir. Dans ce manga, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va retrouver sa famille complètement décimée, à part sa sœur qui est la survivante, mais qui semble être possédée par un démon ou être devenue un démon, je ne sais pas exactement. Donc on va suivre l'histoire de ce frère et de cette sœur, ce frère qui veut bien évidemment sauver sa sœur. Ensuite, niveau brochet, j'ai acheté une suite de sagas, donc je suis plutôt contente. Il s'agit de Witch and God, le tome 2, l'enlèvement de Circé de Livestone aux éditions BMR. Et ce tome 1, je l'avais adoré, vraiment. Mais je pensais pas de l'acheter de sitôt, la suite, tout simplement parce qu'on change de personnage. Là, on va suivre la sœur d'un des personnages qu'on suivait dans le tome 1. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a tendance à me freiner un peu. Je me dis que, puisque c'est pas une suite vraiment extrêmement suite de suite en fait, avec le même personnage, ça pouvait attendre. Mais je suis tombée dessus et je sais pas, j'avais envie de l'acheter pour le lire, donc je suis très contente de pouvoir avoir cette suite et j'espère que je l'aimerai tout autant que le premier tome. J'ai vu qu'il y avait des tomes genre 1,5, 2,5, je sais pas du tout si on doit lire ces demi-tomes entre chaque. Il n'y avait pas dans mon magasin de toute façon, donc j'ai enchaîné avec le tome 2. Je pense pas que ce soit trop gênant, donc voilà, j'espère, je me renseignerai un peu plus en avant pour savoir s'il faut absolument lire les demi-tomes avant de lire la suite, mais je pense que ça devrait pas poser de problème d'enchaîner avec le tome 2. Ici, je ne sais pas exactement l'histoire de ce tome, mais pour ce qui est du tome 1, il était question
d'une sorcière qui devait épouser un dieu, il me semble que c'était Dionysos de mémoire, le dieu de la terreur. Et ce mariage était un mariage arrangé afin de d'une part sauver les sorcières qui commençaient à perdre leur pouvoir et d'autre part réouvrir à nouveau l'Olympe aux dieux. Donc vous aurez un peu compris la logique, surtout avec le titre. Ici on va suivre une autre sorcière et donc un autre dieu. Le deuxième brochet que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 1 de Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Celui-ci, j'ai tardé à l'acheter, je sais pas pourquoi il ne me tentait pas plus que ça en fait au moment où tout le monde en parlait. Là on en a reparlé récemment parce que le troisième tome est sorti et que j'ai l'impression que la saga a tendance à décliner d'après les avis que je vois. Mais j'entends toujours que du bien du tome 1 et je sais pas, en ce moment j'ai envie de sorcière etc. Donc je l'ai acheté en me disant pourquoi pas le lire et voilà, les avis négatifs finalement de la suite de la saga m'ont plus donné envie que les avis hyper positifs de ce tome 1. Faut pas chercher la logique. Ensuite, nous passons au relié et le premier relié que j'ai acheté, d'ailleurs c'est le premier livre que j'ai acheté, je crois qu'il date de juin celui-ci. J'ai acheté qu'un seul livre en juin, il me semble que ça va être celui-ci. Il s'agit du Tombeau des Immortels Vampiria Academia de Victor Dixen et donc là on est aux éditions Robert Laffont, collection R. Il s'agit de l'exemplaire collector. J'étais pas obligée de le prendre en collector, mais il y en avait encore en magasin, donc pourquoi pas. J'hésite à le commencer tout de suite, tout simplement parce que j'ai pas lu l'autre saga de Victor Dixen, Vampiria, et je sais pas si ça va me porter préjudice en fait de commencer par celui-là, ou si vraiment on enchaîne sur une toute autre saga et que il y aura pas en fait de suite finalement vis-à-vis de l'autre saga. Je sais pas trop. Donc c'est vrai que vis-à-vis de ça j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de commencer avec celui-là et de me rendre compte que je suis complètement perdue parce qu'il y a des choses que je devrais savoir parce que j'aurais dû lire l'autre saga en premier. Donc voilà, je sais pas trop si certains d'entre vous ont déjà lu l'autre saga et celui-ci, s'ils peuvent me renseigner à ce sujet ou pas. Si vous savez en tout cas si celui-ci est complètement indépendant de l'autre saga, dites-le moi en commentaire, ça m'aiderait beaucoup pour le coup. Ici il va donc être question forcément de vampires, vous l'aurez deviné, mais surtout de vampires qui règnent complètement. Et chaque année, il y a 13 mortels qui deviennent des vampires, qui sont transmutés en vampires. C'est comme ça que ça marche et j'ai très hâte de lire ce livre. Je sais pas pourquoi, en ce moment j'ai très envie de surnaturel. Donc j'espère que celui-ci va beaucoup me plaire. J'enchaîne avec 2 tomes d'une suite de sagas, le tome 5 et le tome 6 de Dune de Frank Herbert aux éditions Robert Laffont, collection Ailleurs et Demain. Ceux-ci, j'ai pas encore lu le tome 3 et le tome 4. Donc j'ai un petit peu d'avance, mais voilà, je vois qu'ils partent extrêmement vite ces livres. Donc je les ai pris dès que j'ai été en librairie pour pouvoir les avoir dans cette même collection que les premiers tomes finalement. Et potentiellement dans les mois à venir, cette collection de livres ne sera plus dans ma bibliothèque puisque mon compagnon m'a tout simplement demandé de les récupérer dans sa bibliothèque. Donc on va réarranger, dans les prochains mois on va déménager c'est sûr. Donc on va très certainement réaménager les bibliothèques de façon à ce qu'il y ait de la place dans sa bibliothèque à lui pour mettre cette collection puisqu'il la voulait absolument dans sa bibliothèque à lui. Donc voilà, pour la petite histoire. Ces livres-là ne seront plus présents dans la bibliothèque dans les mois à venir. Le prochain livre fait aussi partie de ces livres que j'ai tardé à acheter. C'est donc un relié, vous l'aurez compris. Et c'est un relié que j'ai pas acheté la première fois qu'il est sorti en relié. Et puis il y était plus en magasin, j'étais un peu déçue, mais je me disais tant pis, c'est que c'était pas le moment de le lire ni de l'acheter. Puis il a été réédité, il me semble, en relié et pareil, j'ai loupé le coche. Et là il me semble qu'il a encore été réédité, ou alors c'est des suites, c'est des restes finalement de cette réédition, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je les ai retrouvés en magasin. Et là je me suis dit, Ludivine tu peux pas passer à côté, ça fait déjà des mois que tu te dis mince, j'aurais dû les acheter. Bon du coup tant pis, je les achèterai en brochet. Là tu les as encore en relié, donc j'ai au moins acheté le premier tome puisqu'il n'y en avait plus qu'un seul. Il est un petit peu abîmé mais c'est pas grave. Il s'agit donc des tomes 1 et 2 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Donc le tome 1 et 2 de Daphné avec Daphné et Anthony. Et je suis très contente de l'avoir enfin parce que je sais pas pourquoi, il me disait rien à la base et là c'est le moment. Voilà, ça fait partie de ces livres où c'est pas le moment au début et puis arrive un moment, quelques années après c'est le moment. Et là je sens que c'est le moment, j'ai très envie de le lire cet été, donc j'espère que j'aurai le temps très sincèrement de le lire cet été
parce que bon là j'ai 13 livres en plus qui s'ajoutent dans ma palle, mais je n'ai pour l'instant lu que 2 livres en juillet et 3 livres en juin. Très clairement, l'été chez moi c'est la période où je lis le moins. J'ai l'impression que c'est la tendance inverse pour les autres gens, mais alors moi l'été c'est la période où je ne lis quasiment pas, alors que le reste du temps je vais lire en moyenne 10 livres par mois, mais parfois ça peut tourner autour de 20 livres. Bah l'été c'est pas du tout ça. Bref, nous continuons avec un livre que j'ai précommandé puisque c'est une suite de saga. Il s'agit du tome 2 de Terre brisée et là il s'agit de L'âme brisée de Victoria Aveyard aux éditions de Saxus. Je l'ai précommandé parce que j'étais pas sûre qu'il y en aurait énormément en magasin et donc je suis contente de l'avoir. J'ai pas encore lu le tome 1, mais par contre le tome 1 je compte le lire cet été, en fin d'été, je pense fin août. Début septembre, je le lirai. Donc celui-ci, je pense que je le lirai cet automne. Plus ça va, plus je m'avachis. Nous allons terminer avec 2 livres, mais ce n'est pas 2 petits livres, ce sont 2 gros livres. Et clairement, j'ai craqué mon slip, on va pas se mentir. Il s'agit de cette saga. Là, tout le monde comprend pourquoi j'ai craqué mon slip. Pareil, ça fait partie de ces livres que j'avais envie de les acheter. Pour le coup, dès le début, dès qu'ils sont sortis en collector, en relié, j'avais envie de les acheter, mais bah le prix, en fait, tout simplement, on est sur 30 €, voire même plus de 30 € celui-ci, le livre. Voilà, je me disais, je l'achète pas tout de suite, je ne les achète pas tout de suite, et tant pis, s'il y en a plus, bah tant pis. Et là, j'avais envie, donc j'ai commencé par acheter celui-ci. Et le tome 2 était abîmé en magasin, donc je me suis dit bah tant pis, je le prends pas ou je le prends abîmé, mais c'est vrai que c'est le dernier qui est en magasin, je suis un peu triste, ça fait des mois que je l'attends et là pour le coup je suis dans ma frénésie d'achat et j'avais envie de l'acheter. Et là du coup, c'est même pas moi, c'est mon compagnon qui a été voir la vendeuse dans le magasin pour lui demander si c'était possible de le commander. Moi je me disais bah non c'est pas possible, il doit plus y en avoir etc. en stock. Et elle nous a dit qu'il y en avait encore vraiment beaucoup en stock, donc je l'ai recommandé. Malheureusement il est un petit peu abîmé mais beaucoup moins que celui qui était en magasin, donc je suis contente là-dessus. Mais je suis très contente de les avoir dans ce format dans ma collection, ils sont sublimes je trouve. Et là on part sur de la fantasy. C'est vrai que je vous ai pas du tout parlé des livres précédents, d'une je pense que j'ai pas besoin de vous les présenter. Terre brisée, bah je les ai pas lus et donc bah du coup je préfère pas trop en parler, mais c'est de la fantasy. Et pour ce qui est des chroniques de Bridgerton, je saurais pas dire le genre, il me semble que c'est de la romance historique, mais je peux complètement me tromper, hein, donc voilà. Et pour ce qui est du Tombeau des Immortels de Victor Dixon, on est sur du Young Adult. Young Adult, quel genre? Bah du coup fantastique. Bref, sur cela, Le Purée de l'Oranger et Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, on est sur de la fantasy adulte, mais dans le magasin il était aussi rangé en young adulte. Donc possiblement vous pouvez le lire également en young adulte. Je suis trop contente de les avoir en vrai, ils sont sublimes. Et pour le coup j'ai attendu et je regrette pas parce que je les ai quand même trouvés finalement. Donc je suis très contente. C'est tout pour cette vidéo, je pense m'arrêter là pour les achats ce mois-ci. Non, en vrai, il y a encore un autre livre que je dois acheter, c'est une suite de saga. Le nom me revient pas, mais l'autrice c'est Nina Varela. Et le tome 2 sort là, peut-être demain ou après-demain, en tout cas en juillet. Donc celui-ci je compte l'acheter également parce que j'ai le tome 1 en relié et que je voudrais l'avoir également en relié. Je ne l'ai pas précommandé parce que je pense pas que c'est un livre qui va partir extrêmement vite dans ma région, dans mon coin. Donc je pense que je le trouverai assez facilement en magasin à ce moment-là. Mais voilà, à part ça, je pense pas racheter de livres en juillet ou alors... Non, je pense que la prochaine fois que je vais racheter des livres, ce sera quand je serai à Lyon en août. Mais sinon non. Et peut-être que je vous ferai un vlog à ce moment-là, je sais pas trop comment ça se passera à Lyon ou pas. Donc à voir. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres, s'ils vous intéressent, si vous les avez aimés ou pas aimés, bien évidemment. N'hésitez pas non plus à me dire si ça vous intéresse des points lecture. C'est vrai que je n'en fais pas parce que j'ai pas l'impression que mon avis soit waouh et que ça vous intéresse énormément.
Mais si jamais les points lecture vous intéressent, je pourrais essayer d'en faire plus souvent, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, voilà, essayer de vous faire un suivi de mes lectures si c'est quelque chose qui vous plaît. Pour l'instant, je fais surtout des vidéos sur les coups de cœur en fonction des trimestres et à la fin de l'année, tout simplement, je ferai mes meilleures lectures et mes pires lectures. Mais c'est vrai que moi, pour l'instant, j'ai pas pour vocation de vous faire un bilan de toutes mes lectures. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux évidemment vous faire des points lecture plus régulièrement si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sur ce, la vidéo cette fois est réellement terminée. Je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.